Alors, Paradis pour tous raconte l'histoire d'un homme, Jean-Guy Simard, qui travaille pour le fisc et qui, après des trahisons de ses hauts patrons, décide à son tour de révéler au grand public comment éviter de payer de l'impôt. Mais comme il est tout seul pour faire ça et que c'est un peu litigieux, il ne peut pas filmer son patron, il ne peut pas faire un documentaire finalement avec les vrais intervenants, son banquier, tout ça, donc il se met à les jouer. Donc tranquillement, il joue son patron, son banquier, puis peu à peu, il s'enhardit un peu et il se met à jouer tous les personnages qu'il rencontrera sur son chemin, incluant les femmes, les hommes et les gens de toutes les espèces. Et donc vous vous retrouvez à être le seul acteur à interpréter 30 rôles différents? Ouais, c'est ça? 30 personnages. Donc un travail un peu schizophrénique parce que je suis toujours tout seul sur le plateau de tournage. Une prouesse technique aussi quand même, j'imagine? Oui, il y avait une prouesse technique, mais sans précédent nécessairement. On connaît un peu les films de Eddie Murphy qui fait tous les personnages, mais j'imagine qu'il devait avoir mais pas tous les personnages, mais il n'y a plus les rôles principaux, mais il va y avoir des soutiens techniques d'une façon différente. Nous, c'est très petit budget qui est produit. On est 4. L'écran vert, c'est un bout de carton. Donc, il y avait quelque chose de très film do it yourself. Collégien. Oui, do it yourself, un film de collégien. Mais ça plaisait au réalisateur, cette idée-là. C'est comme si ça nous faisait tomber dans un espace de liberté créative aussi, où tout était possible, un grand terrain de jeu. Ouais, ça fait penser à ce que vous disiez hier, à un film de sale gosse, quoi. Ouais, exactement. On va voir jusqu'où on peut aller dans le mauvais goût et dans le... Ouais, les parents sont pas là pour nous taper sur les doigts, donc on y va jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de tournage, parce qu'elles sont particulières quand même? Ouais, donc, plateau de tournage, on est 4. Il y a le réalisateur, un directeur de prod, donc qui fait tout, et une maquilleuse, et moi. Donc, on monte nos horaires ensemble, on s'appelle la semaine prochaine, est-ce que tu peux? Ok, je vais te passer te chercher. Il y a quelque chose de très loin de ce que je connaissais des plateaux de tournage où il y a un deuxième assistant à la réalisation qui appelle pour les horaires, un chauffeur privé qui vient me chercher. Là, c'est le réal qui vient me chercher. Je peux pas demain, finalement, ok, c'est pas grave. C'était très, très libre. On a principalement tourné dans des chambres d'hôtel parce qu'on imagine que ce personnage-là vend sa maison pour, avec cet argent-là, expliquer aux gens comment... Les évasions fiscales. L'évasion fiscale, donc il se retrouve dans des chambres d'hôtel. Donc on allait louer une chambre, on débarquait dans la chambre, on installait le truc, et puis je retravaillais un peu le texte sur place avec le réalisateur. Ah, ça, je dirais ça comme ça, je mettrais ça en bouche de cette façon-là. Et après ça, j'enregistrais le dialogue de la réplique, en fait. Ouais, sur un dictaphone que je cachais sur le plateau pour pouvoir à tout le moins entendre ou avoir un relais de ce que je disais. Des fois, je faisais cette technique-là, des fois, je faisais juste des plans d'écoute dans le vide. Donc, par exemple, j'imaginais que vous étiez là, mais il n'y avait personne, puis là, je faisais des... les plans de coupe. Ouais, les plans de coupe, mais en espérant qu'au montage, ça soit pertinent ou suffisamment juste. C'était ça le danger, en fait, pour moi, c'est en étant dans le vide, je ne savais pas si mes réactions étaient pertinentes. Si j'avais la bonne... Quand on est deux, puis je fais quelque chose, je vous fais une réaction qui vous impressionne, vous allez faire « Ah oui, bon, mais là, je suis tout seul, donc mon « Ah oui, il fallait que vous fassiez plusieurs réactions différentes par rapport au contre-champ, j'imagine. » Ouais, c'est ça. Puis, comme il repose dans le vide, je ne sais jamais s'il est vraiment juste, s'il est vraiment arrimé à ce que l'autre acteur va avoir dit. Donc ça, pour moi, c'était la partie un peu vertigineuse. Ouais. Puis après, il y a une autre partie aussi qui est vertigineuse, mais je trouve, c'est de pouvoir interpréter les 30 rôles sans que ça fasse faux, sans qu'on s'ennuie, sans que... Oui. C'était un gros challenge quand même, ça, non? Oui, ça c'était la partie à la fois challenge et à la fois cours de récréation. C'est-à-dire pour moi, parce que là, bon, ça fait, OK, celui-là, on le fait gros. OK, lui, il pourrait avoir un tic de langage. OK, bon, celui-ci, on va changer sa mâchoire. Donc, on a comme créé une espèce de galerie de personnages. Puis après, pour moi, c'était d'essayer le défi, c'était de ne pas reproduire qu'on ne reconnaisse pas dans chaque personnage l'acteur. De l'autre. Et de l'autre aussi. Et comment s'est passée la relation avec Robert Morin? C'est-à-dire que c'est lui qui vous a présenté le scénario et vous avez écrit ensemble ou alors non, il m'a présenté le scénario. Déjà complètement écrit? Une V1, une version 1 en me disant lis ça, dis-moi ce que tu en penses. Et puis moi j'étais en voyage à ce moment-là, puis j'ai réécrit. À la même le scénario, plein de commentaires, puis j'ai envoyé ça par la poste. La vieille école, ils ont reçu le scénario par écrit avec toutes mes notes. Puis là, ils m'ont rappelé en disant merci, c'est bon, je vais réadapter. Ils ont fait une version 2. Et puis on s'est mis à lire ensemble pour voir
quand ça sonnait juste, quand c'était vrai, qu'est-ce qui manquait comme information. On a improvisé un peu. Puis après ça, il a fait une autre version. Donc c'était très... Les personnages étaient déjà construits ou c'est vous qui lui disiez bah ça j'aimerais bien faire par exemple le petit enfant noir ou Non, c'est la vraiment maman. lui qui me mettait un peu au défi. Là. Je voyais qu'il disait bon, dans cette scène, il y aurait tel type de personne, un banquier. Puis là, il donnait 2 ou 3 indications de jeu. Puis après ça, ben, c'était à moi de... Puis je voyais qu'il y avait du plaisir aussi un peu à me mettre au défi. Bon, ici, il va y avoir une scène où le personnage va être ivre, lui, ici, il y a une crise, l'autre, il va agonie. Ah ouais, l'agonie, elle est gravissime. Hein. Dans le mauvais goût. Une interminable agonie. Ouais. Et puis... Puis côté hardcore aussi. Tu es en train de raconter quand même la relation qu'il a eue avec sa mère. Puis Robert Morin, c'est quelqu'un qui aime choquer, qui se réjouit d'aller dans des zones trop, en fait. Donc, pour lui, ce monologue-là, c'était savoureux pour lui. Il se réjouissait de... Et vous apportiez à chaque fois quelque chose, c'était un espèce de brainstorming du mauvais goût entre vous deux? Ben, c'est-à-dire que moi, j'essayais de suivre un peu où il voulait aller, puis je m'étais dit, je vais jamais... c'était mon orgueil, je vais jamais reculer, parce que je me disais... je voulais que mon réalisateur soit fier de moi. Ouais. Je me disais, si je faisais, ben là, non, là, ça c'est un peu dégueulasse, ou ben non, ça j'ose pas dire ça. Alors je disais jamais non, je disais toujours ok. Puis j'essayais toujours d'aller un peu plus loin même, puis en me disant, je vais toucher sa propre limite à lui. Un jour, il va arriver, puis il va me dire, non, là, ça c'est trop. Puis c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Non. Et au niveau de technique, parce qu'il y a pas mal de chant contre chant quand même, quand vous êtes dans la voiture et que c'est la femme qui c'est aussi, c'est une scène terrible. Ouais. C'était filmé sur fond vert, c'est ça? Ben oui, on a donc le fond vert, c'est un carton, comme je le disais. Après ça, ben il y avait toute au montage, il y a toute une magie technique de ralentir les images d'un personnage pendant que l'autre parle pour que quand celui-là a parlé arrive au bon moment, parce que je n'étais pas toujours capable de le faire. De mémoire. De mémoire. Et puis, il y a l'autre niveau de difficulté, ben, c'est de savoir comment, par exemple, passer un objet d'une main à l'autre, comment s'étrangler, parce que c'est tout moi qui le fais. Donc, il y avait comme une espèce de... La forme donnait des contraintes créatives très intéressantes, mais contraignantes, mais très intéressantes. Ce qui force, par exemple, dans la scène dont vous évoquez, le personnage, il ne peut pas décoller en voiture pour vrai, parce que... Il y a la caméra, c'est lui qui tient la caméra. Puis on voit que c'est le décor qui s'en va, quoi. Les arbres ne bougent pas. Il est obligé, donc il faut qu'il invente ses propres techniques scénaristiques parce qu'il n'y a pas une équipe derrière lui. Donc, et pour le réalisateur, c'était complexe parce qu'il ne peut avoir aucun pan, aucun zoom, aucun mouvement de caméra. Ouais. Jamais, sauf quand c'est lui qui tient la caméra. Quand on imagine que c'est le personnage qui tient la caméra, sinon... Jamais on peut faire un ajustement ou un dolly in. Un zoom out. Tout ça on peut pas. Donc c'était très intéressant ce que ça donnait comme contrainte. D'accord. Et au niveau de la rencontre avec Robert Morin, et vous vous connaissiez déjà avant? Oui, on se connaissait socialement. On avait des amis communs. Je me retrouvais chez lui pour des fêtes, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Puis lui, il venait voir les spectacles que je faisais. J'ai fait beaucoup de spectacles, dont un spectacle solo qui s'appelait Esteban, dans lequel je faisais plusieurs personnages. Ah, c'est là d'où c'est venu. Ouais, ça l'a inspiré un peu, cette idée-là de voir des galeries de personnages. Théâtre, donc, plus. Au théâtre, oui. Théâtre, cabaret. Il venait voir beaucoup de trucs que je faisais. J'étais assez présent sur les scènes, soit dans des petites formes expérimentales, ou des cabarets, ou des trucs événementiels. Puis il suivait ça, on avait des amis communs, puis à un moment donné, il a dit on va travailler ensemble un jour. Et comme moi j'étais un grand fan de sa filmographie, je me suis réjoui de l'idée. Vous êtes un peu deux ovnis, non? Oui, exactement. On a chacun à notre façon notre délinquance ou notre marginalité, donc on s'est retrouvés dans cet espace-là de façon réjouissante. Et est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit non, on va trop loin, ça va être trop hardcore, ou il n'y avait pas de limite en fait dans le jeu, dans le scénario? Des fois, moi je touchais mes propres inconforts éthiques. Là, quand je faisais les personnages noirs, je trouvais que c'était inconfortable pour moi. Parce qu'au Québec, il y a toute une polémique autour de cette idée-là de ce qu'on appelle le blackface, donc des personnages blancs qui jouent des noirs. C'est mal perçu. C'est mal perçu, tous les comédiens noirs disent s'il vous plaît, laissez-nous ces rôles-là, c'est raciste. Donc, il y a tout un enjeu. Dans ce cas-ci, c'est moi qui fais tous les personnages, on ne pouvait pas engager tout d'un coup un autre comédien. Donc, il y avait comme un non-sens de penser à ça, mais quand même, il y avait
il y avait une fragilité de rectitude politique là, sur laquelle on se refait un peu à ce moment-là. Et puis les monologues épouvantables. Là, comment on joue ça? Comment trouver le ton juste sans tomber dans le pathos, en étant dans la vérité? C'était pas évident. Ouais. J'allais dire, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées, mais vous y avez déjà quasiment répondu. C'est-à-dire, c'est surtout les scènes de monologue où il fallait savoir si jamais vous étiez juste. Ouais. Il y a une grande difficulté, en fait, aussi, c'est de savoir le texte par cœur de tous les personnages. À chaque scène. Parce que je peux en tant que comédien, normalement. Ouais, mais en tant que comédien, j'apprends mes lignes à moi, mais j'apprends pas les vôtres. Ah ouais. Là, je suis obligé d'apprendre toute la scène au complet, parce que ça va être tourné dans la même journée de toute façon. Donc, une fois que j'ai fini disons que la scène qu'on fait, c'est nous deux actuellement. Ouais. Bon, ben après, je m'habille en vous, puis là, je dois dire tout ce que vous venez de dire. Donc, je vais tout savoir ça sur place et connaître aussi exactement vos réactions pour que je puisse faire « Ah ouais, au bon moment ». Et puis, alors ça, c'était un défi, surtout la scène à 4. Il y a une scène à 4 personnages. Ça, c'était vraiment un ping-pong de rythme aussi, parce que comme le côté comique de la scène repose sur la vitesse des réactions. Et tout sur fond vert, j'imagine, à chaque fois. Tout se fait là, mais aussi... Non, sur fond vert. Sur fond vert. Mais dans le vide un peu, parce que bon, les regards, fallait que... Il y en a un là, à peu près, il y en a ici. Donc, il y avait quelque chose de très abstrait. C'est ça, c'est l'abstraction. Les repères. La chose était à la fois pour les repères, pour le jeu, Il y a des scènes qu'on voit où il y a des miroirs, donc on me voit. Passer avec la caméra, donc on imagine qu'on voit aussi d'équipe et il ne faut pas qu'il y ait d'équipe, donc tout le monde partait se cacher et je partais à la caméra, puis là je disais action, puis je faisais ma scène tout seul, puis là je criais je vais la refaire une deuxième fois. Le Robert, ok. Il était même pas là. Il était pas là. Puis là je recommençais, puis je disais ok, coupé. Alors c'était très abstrait cette façon de faire, c'est inédit quoi. Unique, ouais. Et comment a été perçu le film au Canada, justement? Parce que même si jamais on sait que vous êtes un peu des ovnis de la création au Québec, ça a été relativement bien perçu. Oui, généralement assez bien perçu. Peu de gens, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de gens qui soient choqués un peu de toute ce dérapage ethnique, disons aussi. C'est surtout ça, vraiment. Au Québec, le chinois, par exemple. Le chinois, l'arabe, bon, tout le monde y passe. Oui, c'est vrai. Donc, on se disait, il y a peut-être des gens qui... Puis je pense que Robert avait une espèce de ras-le-bol de cette rectitude politique-là, justement, où on ne peut plus rien dire. Il a raison. Fait que là, il s'est dit, bon, OK, on tartine, on y va. Puis finalement, ça a été bien reçu. Quelques personnes ont trouvé que c'était un peu grossier, comme si le propos était dilué dans la farce grasse. Mais en général, on a vraiment été reçus. Puis on a fait beaucoup de discussions avec le public après, donc des projections, on était présents. Puis le type de public qui venait m'a même surpris un peu. Les gens qui viennent voir mon théâtre, c'est disons, une fenêtre de type particulier. Et puis là, il y avait des gens, vraiment monsieur et madame tout le monde, qui étaient là dans la salle, puis qui commentaient le film et qui avaient aimé ça aussi, puis ça m'a ravi. D'accord. Et là, en ce moment, vous travaillez sur un nouveau projet ou Je suis plutôt théâtre de ce temps-ci. J'ai encore beaucoup de petites formes, cabaret, formes événementielles, et puis un grand projet de théâtre pour la fin de l'année. En cinéma, pour le moment, il n'y a rien. Mais il n'y a rien qui arrive. C'est ça notre métier. On attend, ça arrive. Et donc en théâtre, c'est quel projet? C'est encore un projet pas de one-man show, mais de personnes que vous êtes tout seul sur scène Non, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, il y a Olivier Chouinard, qui est un metteur en scène. Il y a un auteur dans la trentaine qui est très avant-gardiste au Québec. Donc on fait un spectacle autour d'un texte qui s'appelle Le Manifeste de la jeune fille, qui est un texte d'un collectif français. Donc, un texte un peu comme l'insurrection qui vient, je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est des espèces de manifestes qui ont été écrits qui critiquent la société, une espèce de nouveau critique de la société du spectacle, disons. Et donc on part à partir toujours. de ça. Ouais. Vous aimez bien ce côté corrosif Oui. Ben, je me sens vivant quand je fais ce genre de projet-là parce que j'ai l'impression de contribuer à quelque chose et pas juste être dans dénoncer quelque chose et de faire évoluer les choses peut-être aussi.
Et pour vous, dans Un paradis pour tous, quelle était la scène la plus dure à tourner Ah oui, celle-là où il y avait les 4, où il fallait être juste au niveau du rythme. Techniquement, celle où il y avait les 4, c'était la plus difficile. Après ça, au niveau de la justesse, la scène d'ivresse. Moi, je trouve que la petite noire, elle est terriblement réussie, quand même, au niveau du... Oui, elle-même, moi, je me reconnais pas. Oh là là, ouais, c'est hallucinant, celle-là. Je me reconnais pas, là. Je suis à genoux avec les souliers sur les pieds, là. Je sais pas, c'est les masques que vous avez à rajouter, là. Ouais, quel étrange objet. Quel étrange. Et puis en termes de vérité, ben, le monologue de la mort de la mère, là. Ah non, mais nous, c'était vraiment mort de rire quand même. Quand il y avait des gens à côté de moi qui étaient vraiment pliés en deux, quand tu lui dis mais ferme ta gueule, et là tu racontes des trucs horribles. Donc c'était le monologue qui était plus dur à travailler pour vous. Ouais, après ça, la scène d'ivresse, le banquier français. Ah ouais. Parce que jouer des personnages ivres, c'est important. Pour moi, c'est important que ça soit drôle, mais en même temps juste. Donc on dit pas, bon, il fait il y a quelque chose de trop gros. Donc, il y a des petits relents. Ouais, évidemment, le Robert était très heureux de cette idée-là. Il dit, ah oui, il pourrait vomir un peu. Va acheter ouais, quelque chose de j'ai l'impression. Ouais. Va acheter un truc de boîte de haricots. On a vraiment... un petit pot pour bébé. Ouais, puis même il y a une scène à la fin là où il visualise sa mère, et puis il dit bah, c'est vous en fait, c'est vous qui êtes soumis. Ah non, ça va loin quand même. Ouais. Bel objet. Merci à vous. Ah ben, merci.